Quel papier que tenez-vous là? Ce sont des couplets de la précaution inutile que mon maître enchanté m'a donné hier. Qu'est-ce que la précaution inutile? C'est une comédie nouvelle. Quelques drames encore, quelques sottises d'un nouveau Je genre. n'en sais rien. Les journaux et l'autorité nous en feront raison. Siècle barbare. Vous injuriez toujours notre pauvre siècle. Pardon de la liberté. Qu'a-t-il produit pour qu'on le loue? Sottise de toute espèce. La liberté de penser, l'attraction, l'électricité, le tolérantisme, l'inoculation, le quinquennat, l'encyclopédie et les drames. Où donc est-il? Je ne vois rien. Sous le balcon, au pied du mur. Vous me donnez là une jolie commission. Oh. Il est donc passé quelqu'un. Je n'ai vu personne. Et moi qui ai la bonté de chercher. Barthelot, vous n'êtes qu'un sot, mon ami. Ceci doit vous apprendre à ne jamais ouvrir de jalousie sur la rue. On ne laisse entrer personne. Qu'elle sottise à moi d'être descendue. Dès qu'elles m'ont prié, je devais bien me douter. Ah, et Basile qui ne vient point. Il devait tout arranger pour que mon mariage se fît secrètement. Demain. Et... le toutou, s'il te plaît. Et point de nouvelles. Allons voir ce qui peut l'arrêter. Allez, mon toutou, viens maintenant. Il saigne aux pieds, Marceline. Il n'y a pas jusqu'à ma mule sur les pauvres yeux d'une bête aveugle un cataplasme. Parce qu'il me doit sauter cul, il se presse de faire des mémoires. À qui les apporte? Le premier venu, que sais-je? Le vent. Le premier venu. Il n'y a point de vent, madame. Point de premier venu dans le monde. Et c'est toujours quelqu'un posté là exprès qui ramasse les papiers qu'une femme a l'air de ramasser et de laisser tomber par mégarde. Allez, monsieur! Oui, madame, allez. Oh, le méchant vieillard! Mais tout cela n'arrivera plus, car je vais faire sceller cette grille. Mais faites-le! Murez mes fenêtres tout d'un coup! D'une prison à un cachot, la différence est si peu de choses! Pour celle qui donne sur la rue, ce ne serait peut-être pas si mal, hein? Ce barbier n'est pas entré chez vous, au moins. Vous donne-t-il aussi de l'inquiétude? Tout comme un autre. Que vos répliques sont honnêtes. Ah, fiez-vous à tout le monde, et vous aurez bientôt à la maison une bonne femme pour vous tromper, de bons amis pour vous la souffler, et de bons valets pour les y aider. Quoi? Vous n'accordez pas même qu'on ait des principes contre la séduction de Monsieur Bouillard. Qui diable ont donc quelque chose à la bizarrerie des femmes? Et combien j'en ai vu de ces vertus à principe? Mais monsieur, s'il suffit d'être homme pour nous plaire, pourquoi me déplaisez-vous si fort? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne répondez pas à ma question sur ce barbier. Oh, les chiffres, les chiens de balai, la jeunesse, réveillez! Y a-t-il de la justice? De la justice. Oh, 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 oh. C'est donc contre vous autres misérables, la justice. Je suis votre maître, moi, pour avoir toujours raison. Mais pardi, quand une chose est vraie. Quand une chose est vraie, si je ne veux pas qu'elle soit vraie, je prétends bien qu'elle ne soit pas vraie. Il n'y aurait qu'à permettre à tous ces faquins-là d'avoir raison, et vous verriez bientôt ce que deviendrait l'autorité. Enfin! Ah, comme Basile, vous veniez donner à Rosine sa leçon de musique. C'est ce qui pèse le moins. Ah, j'ai passé chez vous sans vous trouver. J'étais sorti pour vos affaires. Après une nouvelle assez fâcheuse. Pour vous? Non, pour vous. Le comte Alba vivra est dans cette ville. Parlez pas. Celui qui faisait chercher Rosine dans tout Madrid. Il loge à la grande place et sort tous les jours déguisé. Oh, il n'en faut point douter. Cela me regarde. Et que faire? Si c'était un particulier, on viendrait à bout de l'écarter. Oui.
en s'embusquant le soir, armés, cuirassés. Oh, les tous se compromettre et prendre dans les cœurs le feu de notre poison. Le mal est fait, il chemine, il s'avance. Et dans son vol éclate et colle, et le haine aussitôt inconnu général de la proscription a donné le signal, et de haine aussitôt inconnu général de la proscription a donné le signal. Il faut donc passer par où vous voulez. Ah, mais Pisson! Cela s'appelle parler. Moi? Point du tout. Mais votre doigt, encore taché d'encre, hein, rusé signora. Moquitam Une femme se croit bien en sûreté parce qu'elle est seule. a sans doute la belle preuve. Finissez donc, monsieur, vous me tortez le bras. Bête. Certes, j'ai tort. Se brûler le doigt, le tremper dans l'encre, faire des cornets au bonbon à la petite Figaro et dessiner ma veste au tambour, quoi de plus innocent? Mais que de mensonges entassés pour cacher un seul fait. Je suis seul, on ne me voit point, je pourrais mentir à mon aise, mais le bout du doigt reste noir, la plume est tachée, le papier manque, on ne saurait penser à tout. Et dont la terre s'empresse de couvrir les bévues. On voit bien, mal appris, que vous n'êtes habitué de parler qu'à des chevaux. Parler à des chevaux! Ah, docteur! Pour un docteur d'esprit. Qui était tombé de ma poche. Bon, j'ai idée, moi qui l'a tiré de la sienne. Je l'ai très bien reconnu. Qu'est-ce qu'il coûte d'y regarder? C'est que... je ne sais pas seulement ce que j'en ai fait. Oh, tu l'as mise là. Par distraction. Ah, sûrement, tu vas voir que ce sera quelque folie. Oh, je m'affaiblis. Elle trouve mal. Je meurs. Oh. Dieu, la lettre. Lisons-la sans qu'elle en soit instruite. Ah, fortuné. Quelle rage a-t-on d'apprendre ce qu'on craint toujours de savoir? Pardon, Seigneur Alonso, si vous m'avez trouvé méfiant et dur, mais je suis tellement entouré d'intrigants, de pièges, et puis votre tournure, votre âge, votre air. Pardon. Eh bien, vous avez la lettre? À la bonne heure sur ce temps, monsieur. Depuis que vous m'avez appris votre nom et votre état, ah, la perfide, c'est bien à sa main! Parlez donc pas à votre tour! Quelle obligation, mon cher! Il n'y a pas d'apparence, bachelier, qu'elle prenne de leçons ce soir. Ce sera pour un autre jour. Adieu. Tout entière au maître. Moi, je crois que j'ai un peu dormi pendant le morceau charmant. J'ai mes malades. Je vas, je viens, je toupille. Et aussitôt que je m'assieds, mes pauvres jambes. Près de ma rosinette, sans cise Juliette. Oh, je venais pour vous dire que le comte est déménagé. Je le sais, taisez-vous. Qui vous l'a dit? Lui, apparemment. Moi, sans doute. Écoutez seulement! Est-il sans doute Dans un tel embarras pour rester ici. Désolé de voir encore mon déguisement inutile. Votre déguisement inutile. Fort bien, madame, ne vous gênez pas. Comment, sous mes yeux même, en ma présence, on m'ose outrager de la sorte? Seigneur Bartolo! Perfide Alonso. Il vous allez comme un vieillard. Comment, lorsque je les prends sur le fer, maudit barbier, il me prend des envies. Je me retire! Il est fou! Oh, mon sidonne, il est fou! Je suis fou, infâme suborneur, émissaire du diable, dont vous faites ici l'office.
et qui puisse vous emporter tous. Ah, je suis fou. Ah, je les ai vus, comme je vois ce pupitre et me soutenir effrontément. Ah, il n'y a que Basile qui puisse m'expliquer ceci. Oui, envoyons le chercher. Oh là, quelqu'un! Ah! J'oublie que je n'ai personne. Un voisin, le premier venu, n'importe. Ah, il y a de quoi perdre l'esprit. Il y a de quoi perdre l'esprit. Vive la révolution, vive l'Ukraine, vive l'anarchie. En tout cas, quelle que soit la traduction, Un homme, plus un homme, plus un homme, plus un homme, plus un homme. chaque homme est son. Tu cries je suis communiste, comme autrefois on criait je suis innocent. Tu en as suffisamment dit pour rester ici toute ta vie. Je ne dois intervenir qu'en cas de noyade. En général, ces messieurs s'abattent les uns après les autres, bien avant le bassin à poisson. Il relève alors de la compétence des gardes du corps et des médecins attachés. Dans quelle section il est en ce moment? À la 9e section, attention aux flûtes, on y procède par 20 à 25 séries de piqûres de soufre avec les doses les plus élevées de tout l'hôpital. Quand il est arrivé ici, il a dit « Psychiatre et flic, c'est la même chose, vous n'aurez pas un mot de moi !» Et il a tenu parole. Sauf avec nous, ils nous traitent de gardiens de prison. Ça nous fait rire, parce que les infirmiers sont tous des détenus. Cheval de Frise, j'ai tout compris. J'ai vraiment pitié de vous. Mais je ne peux rien faire pour aider les malades. Je suis taulard comme vous. Allez, le docteur Karakanov vous attend. Et puis les hommes, c'est drôlement fait. Tu peux jamais savoir ce qui les arrange ou pas. Pas plus tard que tout à l'heure, je dis à Ivanov, tu t'es masturbé hors du chef de service, piqûre de soufre. Et je lui explique pour qu'il comprenne bien. Ta température va monter jusqu'à 40 degrés. L'emplacement où l'on fera l'injection sera très douloureux. Tu ne pourras pas t'allonger, tu ne pourras pas marcher non plus. Si tu te masturbes encore, la prochaine fois, on augmentera la dose. Piqûre. Et à peine la crise terminée, voilà-t-il pas qu'il rajoute un ramollo à la série en disant que ça l'a excité. Oh, décourageant, non? Quatre ou pas, c'est ton temps qui nous empêche de bien soigner les malades de l'URSS. Alors si vous n'êtes pas content, vous savez à qui vous adresser. Allô, Péridole! Il y a eu perquisition en ton absence. Tu me diras tout ce qui est précieux pour toi et je me débrouillerai pour te le rapporter. Quant aux piqûres, j'y peux rien. Mais ils t'ont mis au régime de faveur. Pas aux autres. Il est poli, instruit. Pourquoi se trouve-t-il ici? Ce doit être un ivrogne. J'ai protesté contre l'entrée de nos troupes en Tchécoslovaquie. Une histoire des gens anciens. Pas pour tout le monde. Je vois maintenant. C'est une affaire connue. Il y a un journal qui en a parlé. Tu as une femme, n'est-ce pas? Oui. C'est elle qui a parlé hier à la radio. Ma femme a parlé à la radio. Hier, elle a fait une déclaration contre toi. Peut-on être une unité? Aspiration peu élevée, surtout les intellectuels. Plutôt civilisés que cultivés. Horreur du risque, surtout celui qu'on prend. Situation sociale plus solide qu'en vue. La passion, c'est pas son fort. La création, c'est pas son faible. Récite les proverbes